Ok, donc la suite de l'exercice 26. Pour la question 2a, on nous demande de montrer que DE égale à 2 fois le vecteur BC. Bon, eh bien, j'utilise encore une fois la propriété selon laquelle deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Je vais calculer les coordonnées du vecteur DE. Donc celle de E moins celle de D. E c'est moins 8, moins 4. Moins, et celle de D c'est 8 et moins 4. Ça me donne pour DE, moins 8, ça fait moins 16. Et là, moins 4 plus 4, ça fait 0. Pour le vecteur BC, je fais les coordonnées de C moins celles de B. C c'est moins 5, 0. Moins, et B c'est 3, 0. Ça me donne pour le vecteur BC, moins 5, moins 3, ça fait moins 8. Et 0 moins 0, ça fait 0. Donc pour le vecteur 2 fois BC, eh bien je multiplie par 2, en abscisse et en ordonnée. Moins 8 fois 2, moins 16. Et 0 fois 2, 0. Donc DE a pour coordonnées moins 16 et 0. 2 fois le vecteur BC a pour coordonnées moins 16 et 0. D'où DE est bien égal à 2 fois le vecteur BC. Okay. La question 2b, alors quelle est-elle? Je ne sais plus. Que peut-on en déduire pour les droites BC et DE? BC et DE. Alors, je vais me mettre ici. Hop, petit b. Quand on a cette relation vectorielle ici, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur nos vecteurs DE et BC? J'ai le vecteur DE qui est égal à 2 fois le vecteur BC. C'est une relation de collinéarité. Mes deux vecteurs DE et BC sont collinaires. Et si mes deux vecteurs sont collinaires, les droites associées sont forcément parallèles. Je reprends. Ici, DE égale à 2 fois le vecteur BC. Ça équivaut à dire que mes deux vecteurs DE et BC sont collinaires. Rappelez-vous, dans le cours, on a dit que U et V sont collinaires si V est égal à K fois U. Ben là, c'est exactement ce qu'on a. K vaut 2. Et si mes vecteurs sont collinaires, eh bien mes droites, DE et BC, sont parallèles. Voilà ce qu'on pouvait en déduire sur ces deux droites.